Samba, si vous me donnez une tonne d'arachide, je vous donne 500 litres d'huile et 500 kilogrammes de tourteau. La valeur, c'est 700 000 francs. Vous voyez, sur une valeur ajoutée, sur un produit qui coûte 200 000 francs CFA, vous ajoutez une valeur de 700 000 francs. Vous voyez que l'agroalimentaire, c'est le meilleur moyen en fait d'augmenter la valeur ajoutée à ces produits alimentaires, à les rendre stables sur 12 mois ou 24 mois. C'est aussi une façon d'augmenter la productivité au niveau de ces zones-là. Enfin, c'est aussi une façon de s'assurer que les emplois sont créés dans ces zones-là, où on va installer ces usines-là. Si vous voyez cette différence entre ces 200 000 et ces 550 000, c'est des emplois, c'est des salaires, des impôts pour l'État, c'est de la TVA également. Vous voyez, donc c'est une façon en réalité de créer de la richesse, d'acheter de la valeur. Pour créer cette valeur-là, il y a l'agriculture, la productivité qui doit se faire, mais il y a surtout la transformation agroalimentaire. Imaginez-vous que dans un pays comme le Sénégal, dans les pays africains, 30 à 40% de la production est perdue. C'est les pertes post-récolte. Tout simplement parce que ce soit les insectes des denrées stockées qui vont détruire ces récoltes, ces produits, ou bien c'est tout simplement, il n'y a pas de transformation, donc il y a pourrissement de fruits, ainsi de suite. Et vous voyez, c'est important que ce pilier agroalimentaire soit très très important. Il faudrait que dans toutes ces régions, à côté de ces lycées, et dans ces régions-là, qu'on puisse aussi avoir... le vrai débat est là. Aujourd'hui, quand on regarde bien le budget du Sénégal 2013, on regarde le budget du ministère de l'Agriculture, certes la volonté politique affichée, mais il y a peu d'argent pour l'agriculture au Sénégal. C'est ça le problème. Je pense qu'il y aura beaucoup d'argent pour l'agriculture. Voilà, je disais tout à l'heure que le président vient de créer ce qu'on appelle le FONGIP. Le rôle du FONGIP, ce sera justement de mettre en place un système de financement de l'agriculture au niveau national pour pousser les privés, mais aussi les agriculteurs à investir massivement dans l'agriculture. Et ce fonds, ce sera un fonds qui sera extrêmement important pour des financements innovants, pour permettre à tous ceux qui ont envie de retourner dans leur village, qui ont envie de créer une ferme agricole, d'avoir effectivement les moyens de le faire. Et je pense que cette politique doit être continuée pour les 10 prochaines années. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on réalise en une année ou deux. Il faut beaucoup plus de temps pour le faire. Donc vous voyez, c'est important que ces deux volets soient associés. Le troisième